Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà enfin le volet 1 sur les dépendances. C'est vrai que j'ai un petit peu traîné avant de l'enregistrer parce que c'est pas si facile de s'enregistrer et de faire une vidéo comme ça qui soit assez riche et puis qu'on arrive surtout à regarder. Franchement, quand on arrive à se regarder une fois qu'on s'est enregistré, on a fait un grand pas et apparemment, j'ai mis du temps à le faire, ce pas. Là, je suis même pas sûre, hein. Non, faut que je le fasse. Ça fait partie de mon traitement curatif, c'est-à-dire que cette chaîne YouTube, je l'ai faite aussi pour moi, c'est-à-dire pour me soigner, pour dépasser des peurs du jugement de l'autre, des difficultés à me mettre à nu, à être moi-même, à trouver même à quoi ça ressemble moi-même. Parce qu'il y a tellement de YouTubeurs aujourd'hui qui font des choses géniales, tellement pro, avec des génériques, avec, tu sais, ou alors des gens hyper spontanés, tellement vrais. Moi, je suis admirative et du coup, je me cherche aussi là-dedans. Je me dis, mais moi, si je fais un truc qui me ressemble, ça va donner quoi? Eh ben, je sais pas trop. C'est la grande aventure, c'est la grande inconnue. Donc, je me lance, je fais cette vidéo et vraiment, avec beaucoup d'honnêteté, je la fais aussi pour moi. J'espère quand même qu'elle va vous apporter quelque chose. Je vais quand même tout faire pour vous partager ce que j'ai pu apprendre sur le thème des dépendances. Mais bien sûr que ça sera encore sûrement hésitant. Il va y avoir des choses imparfaites, peut-être qui vont pas vous convenir. Dites-le moi au pire. Et puis moi, en tout cas, je vais avancer du mieux que je peux vis-à-vis déjà de moi-même et aussi en deuxième temps pour vous. Alors, le thème des dépendances. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Eh ben, parce que j'ai arrêté de fumer il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un thème que j'ai beaucoup visité, que je visite encore beaucoup, parce que malgré que j'ai arrêté, je suis pas dépourvue de dépendance, comme très peu de gens le sont, je pense. Et puis aussi parce que le contexte là actuel, économique, soulève beaucoup ce thème-là. Les pénuries, on parle de l'énergie, des manques, même de certains aliments. Donc c'est quand même quelque chose qui tourne autour de nous, qui est d'actualité. Alors je me suis dit, bon, on va faire deux en un et on va traiter de ce thème. Pour traiter de ce thème, je vais parler de moi. Je vais vous parler donc de mon expérience là, que je vous disais, j'ai arrêté de fumer il y a quelques mois et surtout que je fumais depuis l'âge d'environ 14 ans. Donc ça veut dire que j'ai fumé pendant un paquet de fois, enfin un paquet de temps, et j'ai essayé d'arrêter de fumer un paquet de fois. À chaque fois, j'ai repris. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Honnêtement, je crois, parce que je sens que c'est différent. Je le vis pas de la même manière, mais j'en suis pas sûre, hein. Donc, comment ça s'est passé? À chaque fois, j'ai pu arrêter, par évidemment avec grande envie de ne plus fumer, mais non pas parce que j'avais peur du cancer, des maladies. Beaucoup de gens ont cet argument-là, je vais arrêter de fumer parce que à force, je vais tomber malade. Ou alors avec les augmentations des prix, là, je préfère arrêter de fumer, ça me coûte trop cher. Non, moi franchement, même si ça coûte cher et que évidemment on sent bien les conséquences au niveau du corps, physique, et j'en ai eu comme tout le monde, j'ai quand même surtout arrêté de fumer la plupart du temps, même tout le temps franchement, parce que je ne m'aimais pas dépendante. J'aimais pas être dépendante, c'est-à-dire sentir le truc qui bourre là à l'intérieur, qui te pousse à aller allumer ta clope, parce que si t'y vas pas, tu vas être grognon, tu vas t'énerver après tout le monde d'ailleurs, ou après toi-même, enfin les deux des fois. Et que en plus, le fait d'être dans cette dynamique de travail sur moi, de connaissance de moi-même, de me comprendre, ça voulait toujours dire que la dépendance qui était en lien avec ma dépendance à la cigarette, elle était entière, enfin, elle était pareille, quoi. Et mon but, moi, dans ma vie, c'est quand même de faire face à toutes mes blessures, d'arriver à mieux les comprendre, les connaître et surtout à aller vers cette guérison des blessures.
Donc, chaque fois, j'ai voulu arrêter de fumer pour faire un pas de plus vers cette guérison, vers le fait de me sentir plutôt pleine que manquant de quelque chose. Et on sait tous que les dépendances à l'alcool, à la cigarette, mais à une personne, à une activité, au sport, au travail, elles représentent une dépendance affective parallèle et à la même échelle. Donc moi, j'ai fumé depuis l'âge de 14 ans et fumé quand même pas mal. Alors, j'ai pas fumé 2 paquets par jour, c'est vrai, mais j'ai quand même fumé pas mal. Je me considérais comme une grande fumeuse dans le sens où je ne pouvais pas passer une journée sans fumer. Sauf quand j'ai décidé d'arrêter de fumer à chaque fois, mais sinon, non, c'était pas possible. Donc, je devais fumer. Dans le meilleur des cas, quand je fumais le moins, c'était 8, 10. Et dans le pire des cas, 15, 17, des fois un paquet quand il y avait des soirées, des occasions. Donc, quand même, grosse fumeuse. En plus, ça m'embêtait parce que je me sers pas mal de ma voix dans le travail que je fais, bien évidemment, que ma voix, c'est quand même mon outil de transmission, hein, bah là, par exemple. Et en plus, j'adore chanter. Donc en plus, j'avais vraiment une sensation que la cigarette me diminuait, ne me permettait pas d'être à mon plein potentiel, entre guillemets. Enfin, en tout cas, d'utiliser un outil que la nature m'avait donné et que moi, je passais mon temps quand même, tu sais, à laminer, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu arrêter de fumer à chaque fois. Mais l'affaire est pas simple, hein, évidemment. Souvent, comme tout le monde, j'ai dit demain j'arrête, dans 2 mois, dans 3 jours, oh, après Noël, oh bah non, après cet été, parce que les barbecues, tout ça, t'arrêtes pas de fumer comme ça, pas à ce moment-là, quoi. Donc j'ai évidemment repoussé beaucoup. Quand j'ai pas repoussé, ben j'ai vu des thérapeutes, des hypnothérapeutes, souvent, enfin 2, 3 fois. J'ai arrêté de fumer avec contrôle, hein, comme tout le monde. Stop, j'arrête, maintenant ça suffit, fais des efforts et non, 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 non. Et en mettant d'autres choses en face, hein, comme par exemple ben, la vapote pour essayer de compenser, comme j'ai bu beaucoup de tisane pendant un temps aussi à la place de fumer, manger forcément. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à la place de fumer? Voilà, m'activer, faire beaucoup de choses. Ça n'a pas beaucoup fonctionné quand même. Tout ce qui était contrôle n'a pas fonctionné en tout cas. Par contre, même si j'ai exercé du contrôle, hein, chaque fois que j'ai arrêté de fumer, il y en a toujours, je crois quand même un petit peu, hein, c'est compliqué qu'il n'y en ait pas du tout. Peut-être que la dernière fois, c'est la fois où il y en avait le moins quand même de contrôle, c'est-à-dire vraiment en mode j'arrête, maintenant c'est décidé. Euh, chaque fois, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Ça ne m'empêchait pas, en tout cas, d'observer ce qui se passait. C'est-à-dire que quand je me passais de cigarette par le contrôle, je voyais bien ce que ça engendrait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'avais la sensation de me priver par le même temps de plaisir. Donc, j'identifiais que j'avais des croyances qui me disaient, purée, si tu fumes, tu vis du plaisir, tu vois, tu ressens du plaisir. Ah, tu te dis, ça craint, hein, franchement, depuis quand la cigarette a ce pouvoir-là? Est-ce que ça voudrait dire que j'ai manqué de plaisir à un moment donné? Tu vois, est-ce que ça fait pas écho à un autre manque, c'est-à-dire à un manque d'expression de moi? C'est-à-dire que moi, j'ai identifié que dans mon parcours, par exemple, je me suis beaucoup isolée, beaucoup mis en retrait, beaucoup mise dans une bulle quand j'étais petite, parce que j'ai vécu beaucoup d'insécurité, de tensions à l'extérieur, de conflits, parce que mes parents, ils se disputaient à longueur de journée. Donc, je me suis mise dans une bulle et cette notion de plaisir, de rire, de profiter de la vie, tu sais, de légèreté, là, bah forcément que je ne l'ai pas trop exploré, je ne l'ai pas vécu. Donc, j'ai eu un appel, un besoin de compensation à un moment donné. Et la cigarette, franchement, elle a eu ce rôle-là. En mode, ouah, c'est la détente, là, tu vas te détendre, tu profites, tu fumes une clope, tu sais, on sort de la contrainte, là. On sort du truc lourd, du truc pesant. Donc, la cigarette, je l'ai chargée quelque part de cette mission-là.
J'ai pu identifier d'autres choses que la cigarette, elle représentait. Ce côté plaisir, mais qui est en lien beaucoup avec le côté pause. C'est-à-dire, allez, je travaille, je travaille, je travaille, et à un moment donné, je vais enfin m'arrêter. Et si tu veux, là, enfin, je vais me poser. C'est pas souvent que je me pose. Eh ben, qu'est-ce que je fais pour me poser? Il me faut quand même une bonne occasion pour me poser. On va quand même pas se poser comme ça à rien faire, tu vois. Faut quand même avoir une bonne raison. Eh ben, je vais me fumer une petite clope. Donc, la cigarette, c'était toujours celle qui me permettait d'avoir du plaisir et de me mettre en mode détente, en mode pause, en mode je travaille un petit peu moins. Et quand je travaille moins, bah, je suis quand même un peu plus dispo. Donc, je peux le partager ça avec d'autres. Alors, c'était aussi un moment de convivialité, la cigarette. J'étais dispo déjà même quand j'étais seule, que je fumais une cigarette toute seule, avec moi-même. Il y avait vraiment un truc, j'arrête un peu de turbiner à tous les niveaux. Et aussi avec l'autre, du coup, je rentre davantage en communication. C'est vraiment un temps qu'on sent bien que les fumeurs, ils se donnent. Tu sais, c'est le moment, c'est leur moment, ils partagent un temps que la cigarette leur donne. Et souvent même, allez, on se dit en fin de soirée, allez, encore une dernière clope, puis après, je vais me coucher. Parce qu'on a une envie de partager un temps de convivialité, de partager ce plaisir, pas partager cette pause, cette détente. Donc, vous voyez que la cigarette, elle est chargée, enfin, je veux dire, on la charge d'énormément de choses. Elle représente énormément de choses. Donc, quand il s'agit de s'en priver, ouf, c'est chaud, quoi. C'est comme si, du coup, on se disait, bon, alors, à partir de demain, t'arrêtes de fumer. OK, c'est cool, hein, bonne décision, c'est sage. Sauf que demain, plus de plaisir, plus de pause, plus de partage, plus de convivialité. Puis quoi d'autre aussi? Bah, plus de récompense. Parce que tu vas travailler, mais pour rien maintenant. Maintenant, il faut le savoir. Tu travailles, mais zéro récompense. Hein? D'accord? Ça va être génial. J'arrête de fumer demain. Ouais, non, bah non. Bah ça, c'est ce que mon ego, en tout cas, il m'a raconté longtemps. En me disant, bah putain, je vais me priver de tout ça. Bah évidemment, j'ai pas trop envie. Le truc, c'est que ce qu'il m'a pas dit, c'est que tout ça, là, mon ego, lui, si il m'a poussé à aller, à donner à la clope ces rôles-là, là, ces missions-là, c'est que il m'a convaincu que tout ça, là, évidemment, j'en étais dépourvue. Je n'avais pas tout ça en moi. Tout ça, la cigarette le représentait. Et la cigarette, c'est quoi? Bah, c'est un objet à l'extérieur de moi. Alors moi, c'était la cigarette, d'autres, ça va être l'alcool, d'autres, ça va être, comme je vous disais, une activité, en tout cas, un truc à l'extérieur de soi. Et les dépendances, c'est ça, c'est quelque chose que l'on, évidemment, qui est rattaché à un extérieur. On est deux là-dedans. Il y a soi et puis l'objet de la dépendance. Et donc, pour ça, il faut être sûr que, convaincu, ça part du postulat, que ce que l'on va chercher à l'extérieur, on ne l'a pas en soi. Et ça, c'est toute l'histoire de notre enfance. C'est-à-dire que tout petit, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu souffrir? On a tous souffert, on a tous eu des blessures par rapport à nos parents. Donc, on a souffert de quoi? Bah, parce que nos parents, ils étaient pas assez gentils des fois, parce qu'ils étaient pas assez dispo, pas assez présents, pas assez à l'écoute, pas assez reconnaissants de qui on était, tu sais, de notre particularité, notre personnalité, ta. Donc, comme on a souffert de tout ce que nos parents ne nous ont pas donné, selon nous, évidemment, on a vécu des manques déjà. Mais ces manques, ils ont été vécus douloureusement parce que l'enfant, il se construit bien évidemment à ce moment-là. Et surtout que quand ses parents-là ne lui renvoient pas tout ce que lui attend, ben, l'enfant surtout, sans s'en rendre compte, inconsciemment, il croit que ça vient de lui. Il croit que si ses parents-là ne font pas preuve de reconnaissance de son individualité, de sa particularité, ne l'écoutent pas, ne sont pas assez dispo, pas assez présents, ben c'est dû à quoi? Ben c'est parce que lui, il n'est pas assez important.
Il n'est pas assez intéressant, il n'est pas assez intelligent, il n'est pas assez beau des fois, il n'est pas assez, je sais pas moi, des fois on dit adroit, agile, réactif, enfin peu importe, il n'est pas assez en général. Donc l'enfant, il croit vraiment qu'il lui manque un truc là en lui, il lui manque quelque chose. Donc il souffre de cette identification à lui négative. Et à partir de là, il va évidemment sentir la douleur hein, de n'être pas assez quelque chose. Et il va avoir besoin, bien évidemment, de compensation. Il va avoir besoin, face à un truc qui dit « Oh, je suis nul, je suis pas assez intelligent, je manque de ça, je manque de ci, je manque de ça. » Eh ben, pour me rassurer, pour compenser, ben, je vais aller trouver un petit peu à l'extérieur quelque chose qui puisse amoindrir, apaiser un peu ma douleur. C'est l'histoire du pansement. Là où ça se complique encore en plus, c'est que l'enfant, non seulement il va faire ça, mais quand même, il va en plus chercher à se rectifier, entre guillemets, puisque lui, il pense qu'il est rectifiable, hein, qu'il n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, il se dit, bon, alors, je suis nul, il me manque ça, 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 ça. Euh, mais donc, je peux quand même peut-être essayer de me rectifier, me changer. Je peux peut-être essayer de répondre davantage aux attentes de l'extérieur. Donc, ils ont l'air, là, mes parents, d'être admiratifs quand il y a mon copain, là, qui est super doué à l'école et il est premier de la classe. Oh, j'ai bien vu, hein, comme ils étaient fiers, enfin, pas fiers, mais admiratifs et tout. J'aurais tellement aimé qu'ils soient comme ça avec moi. Bon, bah, c'est décidé, je vais essayer d'être super bon à l'école. Bon, bah, si l'enfant, il est doué, il a des capacités à ce niveau-là, il va peut-être y arriver, hein. Mais s'il n'est pas très doué scolairement, ça va être compliqué, hein. Et ça, c'est un exemple, mais l'enfant, en général, il va toujours chercher de toute façon, en observant son environnement, chercher à répondre aux attentes de son environnement, quelles qu'elles soient. Et donc, il va chercher à se changer, à se modifier. Du coup, quand c'est comme ça, ben, il cultive, enfin, il va utiliser toute une énergie à se modifier, donc à ne pas être lui-même. Ce qui veut dire que ses propres besoins à lui, c'est-à-dire sa nature profonde, qui il est vraiment, appellent à des choses. C'est-à-dire que lui, ben, s'il passait pas tout son temps à vouloir plaire à ses parents pour avoir un petit peu de retour là, affectif, ben, il ferait peut-être carrément autre chose, cet enfant. Et il s'en occuperait pas du tout, peut-être, de convenir et de plaire à ses parents. Du coup, s'il assumait de leur déplaire, ben, il ferait peut-être pas du tout d'études. Il ferait peut-être, je sais pas moi, du vélo, j'en sais rien, de la mécanique, on s'en fout. Mais en tout cas, l'énergie qu'il va utiliser et qui va vraiment chercher là, à l'intérieur de lui là, pour plaire à son entourage et espérer avoir un retour positif, eh ben, va faire qu'il va pas pouvoir développer, aller vers lui-même, aller vers ce qu'il est vraiment, le découvrir déjà et le développer. Moi, souvent, il y a des gens, ils me disent, j'aimerais bien, ouais, ce que je veux, c'est être moi-même. Ah, ok, et c'est quoi toi-même? Ben, c'est ça le problème, je sais pas. Oui, parce qu'ils ont passé tout leur temps à chercher à être quelqu'un d'autre. Donc, forcément, qui ils sont, ils ne savent pas trop. Ils ont bien quelques petites notions, quelques petites idées, mais c'est vague quand même. Moi, j'ai cherché, par exemple, pendant au moins, on va dire, 10 ans, euh, à savoir ce que je voulais faire vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu un premier parcours professionnel en sachant que je ferais pas ça tout le temps, en sachant qu'il y avait un autre truc derrière que je voulais faire et tout ça. Bah ouais, mais c'était quoi? Qu'est-ce qui me correspondrait vraiment? Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais pleinement à ma place? Bah, j'ai mis 10 ans à le trouver, dis donc. Est-ce pas rien quand même, hein? Parce que je me suis convaincue tout jusqu'à ce moment-là que j'étais autre chose. Ben oui, et j'ai pas pris le temps de découvrir ce qui m'appelait vraiment intérieurement. Ça prend du temps à se connaître, à se comprendre. C'est quand même l'étape 1. Donc moi, tous ces
toutes ces fois où j'ai arrêté de fumer m'ont permis de mieux me comprendre quand même, de savoir un peu comment je fonctionnais, ce que je mettais derrière la cigarette, et petit à petit, surtout, d'arriver à déconstruire des croyances qui me disaient donc que le plaisir était à l'extérieur de moi, la pause que je pouvais m'octroyer, ben c'était, elle devait, pardon, forcément être réduite et mesurée, que je croyais beaucoup au système de récompense, donc je méritais pas vraiment de ne pas travailler, par exemple, de ne pas m'hyper-agiter, que quand on travaille, on reçoit, mais que quand on travaille pas, entre guillemets, on ne reçoit pas. Toutes ces notions-là, toutes ces croyances, en fait, qui étaient derrière la cigarette. J'ai envie de dire, merci la cigarette. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Entre les fois où j'ai essayé d'arrêter de fumer et où j'y suis pas parvenue, où j'ai appris à me comprendre, à me connaître, à voir ce que j'y mettais, eh ben, j'ai remercié la cigarette. Souvent, franchement. J'ai dit, bah, grâce à toi, franchement, là, je découvre tellement d'aspects de moi, quoi, qui étaient inconscients. Et on en a tous, hein, des pans inconscients en nous. Ça, c'est comme ça. La cigarette m'a permis d'aller lever le voile de cette inconscience-là à plein d'endroits, franchement, et c'est pas fini. Comme toutes les dépendances en général. Et c'est vraiment l'invitation des dépendances, comme l'invitation de toute chose d'ailleurs douloureuse qu'on peut vivre, hein. L'invitation, c'est pas tu souffres et puis le but c'est que tu souffres, c'est gratuit. Non, non, tu souffres, et le but c'est que tu ailles voir toutes les croyances derrière qui sont entretenues et que tu entretiens toi-même. Donc, toutes les parties en toi qui sont convaincues que, par exemple, tu vois, tout salaire mérite, enfin non, tout travail mérite récompense ou toute autre croyance. Donc, moi, j'ai fait ce processus, et puis j'ai parallèlement aussi chaque fois que je continuais de fumer, enfin toutes les périodes où je continuais de fumer, j'ai régulièrement quand même essayé de sentir le manque, même si c'était que 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Petit à petit, j'ai repoussé les moments où je fumais, c'est-à-dire qu'au début, je fumais dès le matin, par exemple, et puis petit à petit, j'ai fumé que à 10 heures, et puis à midi, à 13 heures, après le repas, par exemple. Donc, j'ai décalé. Et chaque fois, j'essayais vraiment non pas d'être dans du contrôle, mais dans le fait de sentir dans mon corps ce que ça faisait comme sensation. Quand on repousse comme ça l'objet de notre dépendance, donc du truc qui veut là vivre du plaisir ou n'importe quoi d'autre de manière illusoire, on doit du coup, enfin je veux dire à l'intérieur, ça crée une sensation. Si on repousse un petit peu, ça crée une sensation qu'on peut même sentir dans le corps. Moi, je sentais par exemple au niveau du plexus comme un élan, comme une flèche qui partait de l'estomac là en mode comme un truc de prédation, en fait. Vraiment, c'est puissant, qui veut un truc à l'extérieur, là, en mode, oh, si je l'ai pas, je vais mourir, quoi. Limite, ça raconte ça, hein, la dépendance, hein. D'ailleurs, on voit, hein, parce que moi, je parle que de la cigarette, mais les gens qui sont alcooliques, les drogués, mais c'est une terrible épreuve, hein, qu'on se donne à vivre. Donc, il y a un truc vraiment violent. Et ça, je me suis proposé de le sentir, de l'accueillir au moins 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le plus longtemps que je pouvais. Et puis quand ça devenait un peu soutenable, puis que j'avais pas décidé vraiment d'arrêter, j'allais fumer une cigarette après. Et je l'ai fait souvent, en fait, jusqu'au moment où, là, il y a quelques mois, je me suis dit, bon, maintenant, est-ce que je me sens prête de faire face au manque à long terme? Tu sais, ça veut pas dire que, en fait, j'ai pas vraiment arrêté de fumer. J'ai arrêté de prendre des cigarettes. Mais est-ce que j'arrête de sentir et de vivre le manque? Ben non. Mais j'ai arrêté la cigarette, donc l'objet à l'extérieur. Est-ce que pour autant je sens plus du tout? Ben non.
Donc, mais c'est juste que par contre, je suis arrivée à un équilibre où je me sens assez capable de faire face à la douleur du manque. J'ai senti vraiment, c'est même plus qu'une décision, comme quoi tout arrive au bon moment. À un moment donné, à force de cheminer, ben, il n'y a même plus besoin d'être dans le contrôle et de dire, allez, demain j'arrête. Non, non, ça se fait naturellement, spontanément, un jour. Franchement, hein, le matin, je me suis réveillée en me disant, et si j'arrêtais? Est-ce que j'ai plus envie de faire face au manque en me disant, ouais, je me sens capable. Franchement, je sens que j'ai la ressource là, que j'ai assez de force, même si je sais, ça va pas être facile. Mais je sens qu'il y a un truc plus fort en moi de l'ordre de la confiance, et donc, le manque et la projection là qui me racontait toujours la même histoire, je vais être privée de plaisir, de machin, ben, je sens que c'est là, mais c'est moins là. Et du coup, je l'ai fait. Donc oui, c'est parti de ça, de cette décision à l'intérieur de moi et de ce ressenti que je pouvais. J'étais capable là. Donc, quand j'ai arrêté, je l'ai senti, hein, le manque quand même, malgré tout. Hein, pas évident non plus. Hein, j'en ai eu des impatiences dans le corps. Il y a un truc qui vient, qui pousse, quoi, et qui dit, va chercher encore ton truc à l'extérieur. Et là, à chaque fois, je l'ai senti dans mon corps et je me suis dit, non, non, c'est stop, ça suffit. Je suis assez allée chercher à l'extérieur. Maintenant, je vais aller chercher dedans. C'est-à-dire que dedans, je suis allée à la rencontre de ce manque à partir de cette confiance-là en moi, à partir de ma nature profonde, de qui je suis vraiment profondément. Et j'ai accueilli ce manque, enfin, je suis allée avec ce manque, avec patience, avec confiance, avec persévérance. Puis ça passe en fait. En fait, ce manque qui est fort à un moment donné, bah, quand on arrive à être avec lui présent dedans, eh ben, en fait, on croit qu'on va être débordé hein, par lui hein, sur le moment. Mais ça, c'est une projection de notre ego. Notre ego, il nous raconte toujours que on va être débordé. Pourquoi? Parce que petit, la douleur qu'on a vécue face au manque, là, eh ben, on était petit. Donc, on n'a pas su la gérer. Personne nous a appris à la gérer, cette souffrance-là, ce manque, cette douleur. Donc, on en a gardé la mémoire que, ben, face à ça, moi, je sais pas, je peux pas, je vais pas y arriver. Donc, je vais être débordée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah, faut que je change et que j'obtienne un peu un truc à l'extérieur, là. Un peu un retour, soit des autres, soit du monde matériel. Et on garde cette mémoire, cette identification à l'enfant. Et donc, quand on est dépendant et qu'on va toujours aller chercher à l'extérieur, eh ben, on reste le petit enfant qui dit, oh, mon Dieu, si j'arrête là, la douleur, le manque, l'absence, la blessure, tout ce que ça va venir réveiller là, jamais je vais faire face. Ça, c'est une illusion, c'est faux, c'est complètement faux, vraiment. À l'intérieur de soi, et j'en ai fait l'expérience, il y a tout. Et vraiment, si on part du postulat qu'on en est convaincu qu'il y a tout et qu'on y va, eh ben, le manque, il dure un petit temps, hein. C'est vrai, c'est pas super confort. Mais après, ça fait pchit. Comme la bulle de savon que t'appuies là et ça fait pop. Et donc après, on se fait, ah, putain, on est tranquille pendant 2 heures. Mais 2 heures après, ça revient, hein. Et ben, on refait la même démarche. De toute façon, quand on arrête de fumer, il faut se dire que quelque part, on va se consacrer quand même quelques jours, hein. Et là, moi encore, ça me remonte des fois. Des fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai comme un manque, tu sais, comme si j'avais faim ou un truc, un appel à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, je suis en train de bosser ou faire carrément autre chose. Et je le sens, le truc, et je fais, ah ouais, putain, c'est l'envie de fumer qui remonte. Et là, maintenant, c'est cyclique. Maintenant, c'est pas toutes les 2 heures. Maintenant, ça va être toutes les, bon, je dois en être à 2 semaines, à peu près, 3 semaines. Mais ça remonte, et des fois, ça remonte fort, hein, franchement, c'est étonnant, hein. Donc, bah, je refais le même processus et je m'accompagne à travers ça. Et à partir toujours de ce socle de force, de confiance et de patience à l'intérieur de moi, qui sait ce que je veux vraiment et qui sait en avoir tous les outils, les moyens. Et voilà, et c'est ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est me rencontrer au travers de ce cheminement
avec ma dépendance. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Si cette vidéo, vous voyez là, je la fais cette vidéo, c'est pour me rencontrer aussi. Tout est une histoire de se rencontrer dans la vie de toute façon. Tout ce qu'on fait, faut pas se leurrer. On le fait pour les autres, oui, aussi, mais on le fait pour soi et en tout premier. Moi, je la fais pour moi, cette vidéo. Et mon parcours vers l'indépendance, enfin l'autonomie, on va dire, je vous expliquerai dans un volet 2 ce que c'est la différence. C'est pour moi que je le fais. Mais bien sûr que si ça peut vous permettre à vous aussi d'avancer vers vous-même, vers une rencontre avec vous-même, et donc vers une résolution de vos blessures, on va dire, et donc de vos dépendances. Bah, alléluia, j'ai envie de dire, c'est juste génial. Donc, c'est avec ça que je vais vous laisser aujourd'hui. Je suis vraiment, je vous remercie de me permettre quelque part, même s'il y a très peu de gens qui vont sûrement regarder cette vidéo, mais YouTube, alors, je remercie parce que ça me permet vraiment comme je vous disais, de me rencontrer. Donc, vraiment, merci. Et je vous souhaite vraiment de faire cette rencontre-là avec vous-même. Au plaisir de vous rencontrer la prochaine fois, volet 2, toujours sur les dépendances et puis sur ce qui sera venu me traverser aussi d'ici là et peut-être ce qui sera venu vous traverser aussi vous. Si vous avez des questions, vous les mettez en dessous de cette vidéo et je ferai avec. Voilà, bonne continuation, belle journée, belle soirée, ça dépend quand c'est pour vous. À tout bientôt.